Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « Parler » de Dale Carnegie. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprends des exemples et des conseils liés à ce livre. Dale Carnegie, 1888 à 1955, était un écrivain et conférencier américain, surtout connu pour son best-seller « Comment se faire des amis et influencer les autres ». Né en 1888 dans une ferme de Missouri, Carnegie a commencé sa carrière en tant que vendeur puis a développé des cours de formation professionnelle et des conférences sur la communication, la persuasion et le leadership. Son livre phare, initialement publié en 1936 sous le titre « How to Win Friends and Influence People », Comment se faire des amis et influencer les autres, est devenu un classique de développement personnel. Le livre propose des conseils pratiques sur la manière d'améliorer les relations interpersonnelles, la communication et la persuasion. Carnegie a également fondé l'Institut Dale Carnegie, une entreprise qui propose des cours de développement personnel et professionnel basés sur ces principes. Son influence dans le domaine du développement personnel et de la communication interpersonnelle persiste encore aujourd'hui. Dans ce voyage passionnant à travers les pages de cet ouvrage, nous explorerons les enseignements de l'auteur sur l'art de la communication efficace, une compétence cruciale dans notre vie personnelle et professionnelle. Carnegie, avec son style engageant et pratique, nous offre des conseils intemporels qui continuent d'inspirer des générations. Chapitre 1. Les fondations de la communication. Dans ce premier chapitre, Dale Carnegie pose les bases essentielles de la communication. Il débute en soulignant l'importance de l'expression orale et de la manière dont elle peut influencer notre vie quotidienne. L'auteur nous rappelle que la communication n'est pas seulement une compétence professionnelle, mais un outil puissant pour bâtir des relations solides et inspirer la confiance. Introduction du chapitre. Carnegie commence par nous inviter à réfléchir sur l'impact de la parole et de la communication sur nos interactions quotidiennes. Il expose la thèse selon laquelle la qualité de notre vie dépend en grande partie de notre capacité à communiquer efficacement. Avec des anecdotes perspicaces et des exemples concrets, il attire notre attention sur les moments où la communication réussit à changer le cours de l'histoire personnelle de certaines personnes. Résumé du chapitre. Le chapitre se poursuit en explorant les éléments fondamentaux de la communication. Carnegie met en lumière l'importance de l'écoute active, affirmant que comprendre les besoins et les points de vue des autres est la clé d'une communication réussie. Il partage également des conseils pratiques sur la manière de structurer nos idées de manière claire et concise, soulignant que la clarté est essentielle pour être compris. L'auteur ne se contente pas de fournir des principes abstraits, il illustre ses idées à l'aide d'exemples réels, montrant comment des individus ont transformé leur vie en maîtrisant l'art de la communication. Carnegie décompose les compétences de communication en plusieurs éléments, tels que la posture, la voix et la gestuelle, détaillant comment chaque aspect peut influencer la perception des autres. La peur de parler en public. Carnegie débute par l'identification de la peur qui accompagne souvent la perspective de s'exprimer devant un public. Il explique que cette appréhension est profondément enracinée dans la nature humaine et découle souvent du souci du jugement et du rejet. L'auteur souligne que cette crainte est commune à beaucoup, y compris à lui-même à ses débuts. Analyse de la peur. Pour mieux comprendre la peur de parler en public, Carnegie invite les lecteurs à réfléchir sur leurs propres expériences et à identifier les motifs derrière cette anxiété. Il explique que la plupart des gens craignent d'être critiqués ou jugés négativement par leur auditoire. En comprenant ces craintes, Carnegie propose des solutions pour les surmonter. Adopter une attitude positive. Un conseil essentiel de Carnegie consiste à adopter une attitude positive envers la prise de parole en public. Il suggère de voir cette expérience comme une opportunité plutôt que comme une épreuve à redouter. L'auteur partage des histoires personnelles et des anecdotes pour illustrer comment il a lui-même changé son état d'esprit pour surmonter sa peur initiale. Trouver sa passion. Carnegie souligne l'importance de parler de sujets qui passionnent réellement. Selon lui, lorsque l'on aborde un sujet qui nous enthousiasme, cette passion se transmet naturellement à l'auditoire. Il encourage les lecteurs à identifier ce qui les passionne profondément et à construire leur discours autour de ces thèmes. L'authenticité dans la communication. Un point fondamental abordé dans le chapitre est l'authenticité. Carnegie insiste sur le fait que les auditeurs peuvent détecter la sincérité, et il encourage les orateurs à être authentiques dans leur communication. Être vrai et transparent permet de créer une connexion plus forte avec le public. Préparation rigoureuse. Le chapitre se termine par des conseils pratiques sur la préparation d'un discours. Carnegie met en garde contre le manque de préparation, soulignant qu'une connaissance approfondie du sujet est essentielle pour parler avec confiance. Il encourage également la familiarisation avec le public, soulignant que comprendre ses attentes et ses besoins peut renforcer l'impact du discours. Conclusion du chapitre. Le chapitre s'achève sur une note optimiste, invitant les lecteurs à reconnaître le potentiel immense qu'ils ont à développer leurs compétences en communication. Carnegie souligne que l'amélioration de notre capacité à parler et à écouter peut non seulement changer notre vie, mais aussi celle des personnes autour de nous.
Il insuffle un sentiment d'empowerment, incitant les auditeurs à entreprendre ce voyage d'apprentissage et de croissance personnelle. Ce premier chapitre de « Parler en public et captiver son auditoire » nous plonge dans l'univers fascinant de la communication humaine. Dale Carnegie, avec son style captivant et instructif, nous incite à réfléchir à notre propre manière de communiquer. Ce résumé audio ne fait que gratter la surface des trésors d'enseignement que renferme ce livre, et nous sommes impatients de continuer ce voyage ensemble à travers les pages suivantes. Chapitre 2 « Parler en public » de Dale Carnegie. Introduction. Le deuxième chapitre de « Parler en public » de Dale Carnegie poursuit la quête de l'auteur pour démystifier la peur de s'exprimer en public et fournir des outils concrets pour surmonter cette anxiété. Carnegie explore plus en profondeur les mécanismes psychologiques qui sous-tendent cette crainte universelle et propose des solutions pragmatiques pour les surmonter. Résumé du chapitre. Dans ce chapitre, Dale Carnegie aborde la question cruciale de la confiance en soi et de son impact sur la communication efficace en public. Il souligne que la confiance en soi est une compétence qui peut être développée et affirme que le premier pas vers la maîtrise de la parole en public est de cultiver une confiance inébranlable en ses propres capacités. L'auteur propose des exemples concrets de situations où la confiance en soi peut être renforcée, comme la préparation minutieuse du discours et la visualisation positive. Il encourage les lecteurs à se projeter mentalement réussissant dans leur discours, créant ainsi une image positive qui renforce la confiance. Carnegie explore également l'importance de la sincérité dans la communication. Il soutient que l'authenticité et la sincérité créent un lien profond avec le public, car les gens sont plus enclins à écouter et à être influencés par ceux qu'ils perçoivent comme honnêtes et authentiques. Le chapitre se penche ensuite sur la question de l'émotion dans la parole en public. Carnegie affirme que l'ajout d'émotion à un discours est essentiel pour captiver le public. Il donne des exemples de discours historiques où l'émotion a joué un rôle clé dans la persuasion, soulignant que les gens se souviennent et sont touchés par des discours qui les font ressentir quelque chose de profond. Enfin, Dale Carnegie explore la notion de parler avec autorité. Il explique comment la conviction et la confiance en son propre message peuvent donner une dimension persuasive à la parole en public. L'auteur donne des conseils pratiques sur la manière de renforcer son autorité, notamment en maîtrisant son sujet et en montrant un engagement passionné. Dans le deuxième chapitre de « Parler en public » de Dale Carnegie, l'auteur fournit des exemples concrets et des conseils pratiques pour renforcer la confiance en soi, exprimer sincérité et émotion, ainsi que parler avec autorité. Voici quelques exemples issus de ce chapitre. Développer la confiance en soi. Carnegie suggère que la préparation minutieuse est un moyen essentiel de renforcer la confiance en soi. Il donne l'exemple d'orateurs célèbres qui consacrent un temps considérable à la préparation de leur discours, soulignant l'importance de connaître son sujet sur le bout des doigts. L'auteur encourage également la visualisation positive. Il donne l'exemple de sportifs qui visualisent leur succès avant une compétition, soulignant comment cette pratique peut renforcer la confiance en soi avant de prendre la parole en public. Sincérité dans la communication. Carnegie offre des exemples d'orateurs sincères et authentiques qui ont captivé leur public. Il souligne que la transparence émotionnelle, telle qu'elle est exprimée par des personnalités historiques, peut créer un lien puissant avec l'auditoire. Il conseille de partager des expériences personnelles de manière authentique pour illustrer ces points. Par exemple, l'auteur cite des anecdotes de sa propre vie pour démontrer comment la sincérité peut rendre un discours plus impactant. L'importance de l'émotion. Dale Carnegie évoque des discours célèbres où l'émotion a joué un rôle crucial. Il cite l'exemple du discours « You Have a Dream » de Martin Luther King Jr. Soulignant comment la passion et l'émotion ont rendu ce discours mémorable et puissant. L'auteur encourage à exprimer des émotions authentiques lors de la prise de parole, que ce soit de la joie, de la tristesse ou de la colère. Il fournit des exemples de discours où des émotions sincères ont créé une connexion plus profonde avec le public. Parler avec autorité. Carnegie donne des conseils pratiques sur la manière de parler avec autorité. Il propose des exemples d'orateurs qui ont maîtrisé leur sujet et ont communiqué avec une conviction inébranlable. L'auteur souligne l'importance de l'engagement passionné envers le message que l'on transmet. Il donne des exemples de personnalités influentes qui ont parlé avec autorité en raison de leur conviction profonde dans ce qu'ils disaient. Ces exemples concrets illustrent la manière dont Dale Carnegie aborde les différents aspects de la communication dans le deuxième chapitre de « Parler en public ». En les intégrant dans votre propre apprentissage, vous pouvez commencer à développer les compétences nécessaires pour devenir un orateur persuasif et confiant. Conclusion. Le deuxième chapitre de « Parler en public » offre une plongée profonde dans les éléments psychologiques et émotionnels de la communication. Dale Carnegie nous a guidés à travers des stratégies pour renforcer la confiance en soi, exprimer sincérité et émotion, et parler avec autorité. Ces enseignements pratiques constituent un socle solide pour quiconque aspire à devenir un orateur accompli. Chapitre 3. Introduction. Le troisième chapitre de « Parler en public » poursuit la quête de Dale Carnegie pour dévoiler les mystères de l'éloquence et de la persuasion. Carnegie explore les fondements de l'influence,
détaillant les principes qui sous-tendent la capacité à persuader efficacement un auditoire. Dans ce résumé, nous plongerons dans les idées clés de ce chapitre, en révélant les conseils pratiques et les exemples inspirants qu'il renferme. Résumé du chapitre. Le troisième chapitre s'ouvre sur l'idée centrale selon laquelle la capacité de persuasion repose sur la compréhension profonde des motivations humaines. Dale Carnegie argumente que pour influencer efficacement, il est essentiel de comprendre les désirs, les besoins et les aspirations de son public. Il offre des exemples historiques et personnels pour illustrer comment la connaissance intime de son auditoire peut devenir une arme puissante dans l'arsenal de l'orateur persuasif. L'auteur explore ensuite la notion de sympathie et d'empathie dans la persuasion. Carnegie insiste sur le fait que pour influencer positivement, il est impératif de créer un lien émotionnel avec le public. Il partage des exemples de personnalités charismatiques qui ont su susciter de l'empathie en se montrant authentiques et en démontrant une compréhension réelle des préoccupations de leur auditoire. Le chapitre aborde également la question délicate de la critique. Carnegie propose une approche novatrice en soulignant que la critique peut être constructive lorsqu'elle est formulée avec tact. Il donne des exemples de discours où la critique a été utilisée pour améliorer une situation plutôt que pour détruire, soulignant ainsi la puissance d'une communication constructive. Dale Carnegie explore également l'importance de stimuler l'imagination de son public. Il partage des techniques et des exemples pour créer des images mentales vivantes qui captivent l'auditeur. Selon lui, une présentation vivante et imagée est plus susceptible de laisser une impression durable. Enfin, le chapitre se termine par des conseils pratiques sur la manière de parler avec autorité sans être autoritaire. Carnegie offre des exemples d'orateurs qui ont su incarner l'autorité tout en restant accessibles et compréhensibles. Il souligne l'importance de la confiance et de la clarté dans la communication persuasive. Dans le troisième chapitre de « Parler en public » de Dale Carnegie, l'auteur partage des conseils pratiques et des exemples illustratifs pour développer la capacité de persuasion et d'influence. Voici quelques exemples et enseignements tirés de ce chapitre. Compréhension des motivations humaines. Conseil, Dale Carnegie souligne l'importance de comprendre profondément les motivations de son public. Il encourage à faire des recherches préalables sur les attentes, les désirs et les préoccupations de l'auditoire. Exemple, Carnegie cite des discours mémorables où les orateurs ont adapté leur message en fonction des motivations spécifiques de leur public, établissant ainsi une connexion plus forte. Sympathie et empathie dans la persuasion. Conseil, l'auteur insiste sur la nécessité de susciter de la sympathie en montrant de l'empathie envers les préoccupations du public. Il encourage à se montrer authentique et à démontrer une compréhension réelle. Exemple, Dale Carnegie donne l'exemple de leaders charismatiques qui ont gagné la faveur de leur auditoire en partageant des expériences personnelles et en montrant une véritable connexion émotionnelle. Critique constructive. Conseil, Carnegie propose une approche constructive de la critique, soulignant qu'elle peut être un outil puissant pour améliorer une situation lorsqu'elle est formulée avec tact. Exemple, l'auteur donne des exemples de discours où la critique a été utilisée de manière positive, soulignant que cela peut renforcer la crédibilité de l'orateur en montrant une volonté d'amélioration. Stimulation de l'imagination. Conseil, Dale Carnegie encourage à créer des images mentales vivantes pour captiver l'auditoire. Il donne des conseils sur l'utilisation de métaphores et d'analogies pour rendre le discours plus concret et mémorable. Exemple, l'auteur cite des discours où des orateurs ont utilisé des images évocatrices pour susciter des émotions et stimuler l'imagination de leur public. Conclusion. Le troisième chapitre de « Parler en public » de Dale Carnegie nous a transportés au cœur de l'art de la persuasion. En comprenant les motivations de son public, en cultivant la sympathie et l'empathie, en utilisant la critique de manière constructive, en stimulant l'imagination et en parlant avec autorité, l'orateur peut véritablement influencer de manière positive. Chapitre 4. Introduction. Le quatrième chapitre de « Parler en public » marque une étape cruciale dans le voyage de Dale Carnegie pour transformer la façon dont nous communiquons. L'auteur explore ici les nuances subtiles de la persuasion et de la création d'une connexion profonde avec le public. Dans ce résumé, nous allons plonger dans les idées essentielles de ce chapitre, dévoilant des stratégies avancées pour devenir un orateur mémorable. Résumé du chapitre. Le quatrième chapitre s'ouvre sur l'importance de susciter l'intérêt du public dès les premières minutes d'une présentation. Dale Carnegie insiste sur le fait que la première impression peut fortement influencer la réception d'un discours. Il donne des conseils détaillés sur la manière de commencer avec impact, que ce soit par une anecdote intrigante, une question provocante ou une statistique surprenante. Carnegie explore ensuite la notion de parler au cœur des émotions du public. Il soutient que les discours les plus mémorables sont ceux qui touchent les sentiments de l'auditoire. L'auteur donne des exemples de discours historiques qui ont évoqué des émotions puissantes, soulignant comment cette connexion émotionnelle peut laisser une empreinte durable. Le chapitre se penche également sur la question de la crédibilité de l'orateur. Dale Carnegie propose des stratégies pour renforcer la crédibilité, y compris la citation d'experts,
la référence à des faits vérifiables et la démonstration d'une compréhension approfondie du sujet. Il souligne que la crédibilité est essentielle pour gagner la confiance du public. L'auteur explore ensuite la nécessité de parler de manière concise et claire. Il donne des conseils sur la simplification des idées complexes et sur la structure d'un discours pour éviter la confusion. Carnegie propose des techniques pour maintenir l'attention de l'auditoire et garantir la compréhension, soulignant que la clarté renforce l'impact du message. Enfin, le chapitre se conclut sur l'idée de créer des moments mémorables. Dale Carnegie encourage à incorporer des éléments inattendus, des anecdotes vivantes ou des images évocatrices pour rendre un discours plus marquant. Il souligne que les moments forts restent gravés dans la mémoire du public bien après la fin d'une présentation. 1. Susciter l'intérêt dès le début. Carnegie souligne l'importance d'une introduction captivante. Il propose plusieurs techniques pour y parvenir. Utiliser des anecdotes percutantes, commencer par une histoire vraie ou une citation intrigante pour piquer la curiosité de l'auditoire. Poser des questions engageantes, stimuler la réflexion et l'implication en posant des questions ouvertes dès le départ. Faire appel à l'humour, un trait d'esprit bien placé peut détendre l'atmosphère et créer un lien avec l'audience. 2. Se focaliser sur les besoins et les intérêts de l'auditoire. L'écoute attentive et l'empathie sont les clés pour comprendre les attentes de l'audience. Carnegie propose de se poser les questions suivantes. Quel est le sujet qui les intéresse? Que veulent-ils apprendre ou découvrir? Comment puis-je répondre à leurs besoins et attentes? En adaptant son message et son ton à l'auditoire, le communicateur maximise ses chances de le captiver. 3. Donner vie à son message. Pour éviter la monotonie et maintenir l'attention, Carnegie propose d'utiliser différentes techniques. Varier le ton de sa voix, alterner les intonations, le volume et le rythme pour créer une dynamique. Utiliser un langage imagé, raconter des histoires, employer des métaphores et des exemples concrets pour illustrer vos propos. Adopter une gestuelle expressive, des gestes naturels et précis renforcent l'impact du message. 4. Stimuler l'interaction et la participation. Le dialogue est essentiel pour maintenir l'attention et susciter l'intérêt. Carnegie encourage à poser des questions à l'auditoire, inviter les participants à partager leurs opinions et à réagir à vos propos. Encourager les échanges et les discussions, favoriser un climat d'ouverture et d'interaction. Conclusion. Le 4e chapitre de « Parler en public » de Dale Carnegie nous a guidés à travers les subtilités de la persuasion et de la connexion émotionnelle avec le public. En débutant avec impact, en parlant au cœur des émotions, en renforçant la crédibilité, en assurant la clarté et en créant des moments mémorables, l'orateur peut captiver et influencer de manière significative. Parler, se faire entendre et captiver son auditoire, chapitre 5. Introduction. Dans son ouvrage « Parler », Dale Carnegie nous guide sur la voie de la communication efficace. Le chapitre 5, intitulé « Comment se faire entendre et influencer les autres », se focalise sur un aspect crucial, comment utiliser le pouvoir de la persuasion pour influencer positivement son auditoire. Carnegie y partage des techniques concrètes pour inspirer l'action et obtenir l'adhésion des autres. Résumé du chapitre 5. 1. Comprendre les motivations profondes de l'être humain. Carnegie souligne que l'influence ne se résume pas à imposer ses idées, mais plutôt à comprendre les motivations profondes de l'être humain et à les utiliser pour inspirer l'action. Il propose de se focaliser sur les 6 désirs fondamentaux qui animent chaque individu. Le désir d'être important. Le désir d'être apprécié. Le désir de réussir. Le désir de se sentir aimé. Le désir de sécurité. Le désir de nouvelles connaissances. En comprenant et en s'adressant à ces désirs fondamentaux, le communicateur peut influencer positivement son auditoire et le persuader de son point de vue. 2. Appliquer les 4 principes de l'influence. Carnegie propose 4 principes clés pour influencer positivement les autres. Ne parlez jamais de vous-même. Intéressez-vous sincèrement aux autres. Sourire. Rappelez-vous que le nom d'une personne est pour elle le son le plus doux et le plus important de la langue. En appliquant ces principes simples, le communicateur peut créer un climat de confiance et d'ouverture, essentiel à l'influence. 3. Utiliser l'art du compliment sincère. Le compliment sincère est un outil puissant pour influencer positivement les autres. Carnegie souligne l'importance de la sincérité et de la spécificité dans les compliments. Il recommande de focaliser les compliments sur les qualités et les réalisations de l'autre. Exprimer son admiration de manière sincère et authentique. Éviter les flatteries excessives qui sonnent faux. Un compliment sincère peut stimuler l'ego et la confiance en soi de l'autre, le rendant plus réceptif à votre message. 4. Éviter les critiques et les accusations. L'être humain est naturellement réfractaire à la critique et aux accusations. Carnegie recommande de les éviter autant que possible et de privilégier une approche constructive et positive. Il propose de se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes.
Utilisez le « je » plutôt que le « tu » pour exprimer ses critiques. Faire preuve d'empathie et de compréhension envers l'autre. En adoptant une approche positive et constructive, le communicateur est plus susceptible d'obtenir l'adhésion de l'autre. 5. Susciter l'enthousiasme et l'envie d'agir. L'enthousiasme est contagieux et peut inspirer l'action. Carnegie encouragea. Parler avec conviction et passion. Utilisez un langage positif et optimiste. Mettre en avant les avantages et les bénéfices de votre proposition. En suscitant l'enthousiasme et l'envie d'agir, le communicateur maximise ses chances d'influencer positivement son auditoire. Approfondissement du chapitre 5. Le style d'écriture de Dale Carnegie. Le style de Carnegie est clair, concis et engageant. Il utilise un langage simple et direct, agrémenté d'anecdotes et d'exemples concrets pour illustrer ses propos. Son ton est chaleureux et enthousiaste, ce qui rend ses écrits accessibles et motivants. Exemple précis tiré du chapitre 5. Carnegie raconte l'histoire d'un homme qui a réussi à influencer son patron en s'adressant à son désir de réussite. Il cite un célèbre psychologue qui affirme que la meilleure façon d'influencer les autres est de leur donner l'impression d'être important. Il donne des conseils précis sur la façon de formuler des compliments sincères et d'éviter les critiques blessantes. Conseils pour mettre en pratique les techniques de Carnegie. Prenez le temps de comprendre les motivations de vos interlocuteurs. Astérisque astérisque appliquez les 4 principes de l'influence, ne parlez pas de vous-même, intéressez-vous aux autres, souriez. Chapitre 6. Introduction. Le 6e chapitre de « Parler en public » représente une étape cruciale dans le parcours de Dale Carnegie pour doter ses lecteurs des compétences nécessaires pour convaincre et persuader efficacement. Dans ce résumé, nous allons explorer les enseignements clés de ce chapitre, mettant en lumière les stratégies sophistiquées pour surmonter les objections et obtenir l'adhésion du public. Résumé du chapitre. Le chapitre débute en soulignant l'importance de comprendre et d'anticiper les objections potentielles de son public. Dale Carnegie met en avant le fait que la plupart des objections émanent de malentendus ou de peurs, et que les orateurs proactifs peuvent les anticiper pour renforcer leur message. Carnegie explore ensuite la nécessité d'accepter les objections avec respect et ouverture d'esprit. Il propose des techniques pour répondre aux objections de manière constructive, en évitant la confrontation directe. L'auteur encourage à voir les objections comme des opportunités de clarifier et de renforcer son message plutôt que des obstacles. Le chapitre se penche également sur la puissance de la persuasion silencieuse. Dale Carnegie explique comment l'attitude positive, la confiance en soi et le langage corporel influent sur la réception d'un message. Il donne des conseils concrets sur la manière d'incarner la persuasion silencieuse, soulignant que souvent, ce qui n'est pas dit verbalement peut avoir un impact considérable. L'auteur explore ensuite l'importance de créer une atmosphère positive et ouverte lors de la prise de parole en public. Carnegie suggère des techniques pour établir une connexion avec le public, en cultivant la bienveillance et en montrant une compréhension authentique des préoccupations de l'auditoire. Il insiste sur le fait que créer une atmosphère chaleureuse favorise l'acceptation du message. Enfin, le chapitre conclut en mettant en avant la nécessité d'avoir une attitude ouverte et flexible. Dale Carnegie encourage à être prêt à ajuster son discours en fonction des réactions du public et des circonstances. Il souligne que la flexibilité et l'adaptabilité renforcent la crédibilité de l'orateur et augmentent la probabilité d'obtenir l'adhésion de l'auditoire. Conclusion. Le 6e chapitre de « Parler en public » offre une plongée profonde dans les stratégies avancées de persuasion et d'adhésion du public. En comprenant et en anticipant les objections, en répondant de manière constructive, en incarnant la persuasion silencieuse, en créant une atmosphère positive et en adoptant une attitude ouverte, l'orateur peut transcender les barrières et influencer de manière significative. Chapitre 7. Introduction. Le 7e chapitre de « Parler en public » représente une étape cruciale dans le développement des compétences oratoires selon Dale Carnegie. Dans ce résumé, nous explorerons les concepts clés de ce chapitre, mettant en lumière les stratégies avancées pour captiver l'auditoire dès les premières secondes et maintenir cet intérêt tout au long d'une présentation. Résumé du chapitre. Le chapitre débute en soulignant l'importance vitale des premières secondes d'un discours. Dale Carnegie insiste sur le fait que l'orateur a une fenêtre de quelques instants pour captiver l'attention du public. Il propose des techniques percutantes pour débuter un discours de manière mémorable, que ce soit par une anecdote, une question provocante ou une déclaration intrigante. Carnegie explore ensuite la notion d'accroche mentale continue. Il encourage à maintenir l'intérêt en utilisant des transitions fluides et en évitant les interruptions brusques. L'auteur offre des conseils concrets sur la manière de lier chaque partie du discours de manière logique et captivante, assurant ainsi une progression naturelle. Le chapitre se penche également sur la nécessité d'utiliser des exemples concrets et vivants pour illustrer les points. Dale Carnegie explique comment les exemples tangibles rendent le discours plus accessible et mémorable. Il encourage à incorporer des histoires, des anecdotes et des références concrètes pour ancrer le message dans l'esprit de l'auditoire.
L'auteur explore ensuite la puissance de la variété dans la communication. Il suggère d'utiliser différents éléments tels que la voix, le rythme et le langage corporel pour maintenir l'attention. Carnegie donne des conseils sur la manière d'éviter la monotonie et de créer une expérience dynamique pour le public. Enfin, le chapitre conclut en mettant en avant la nécessité de conclure de manière mémorable. Dale Carnegie encourage à synthétiser les principaux points, à laisser une impression durable et à inciter à l'action. Il offre des conseils sur la construction d'une conclusion percutante qui résonne avec le public bien après la fin du discours. Conclusion. Le 7e chapitre de « Parler en public » nous a plongé dans les stratégies avancées de captivation de l'auditoire. En maîtrisant les débuts mémorables, en assurant une accroche mentale continue, en utilisant des exemples concrets, en intégrant la variété et en concluant de manière mémorable, l'orateur peut transformer une présentation en une expérience inoubliable. Chapitre 8. Introduction. Le 8e chapitre de « Parler en public » représente une étape cruciale dans l'arsenal du communicateur persuasif. Dans ce résumé, nous explorerons les concepts clés de ce chapitre, révélant les stratégies avancées pour persuader efficacement, inspirer la confiance et influencer positivement le public. Résumé du chapitre. Le chapitre débute en mettant l'accent sur l'importance fondamentale de la sincérité dans la persuasion. Dale Carnegie souligne que la véritable persuasion émane de la conviction et de l'authenticité de l'orateur. Il encourage à parler de sujets auxquels on croit véritablement, soulignant que la passion authentique est contagieuse. Carnegie explore ensuite la notion de compréhension profonde des motivations de son public. Il insiste sur le fait que pour persuader efficacement, il est essentiel de s'immerger dans les préoccupations, les désirs et les besoins de l'auditoire. L'auteur propose des stratégies pour démontrer cette compréhension, renforçant ainsi la connexion avec le public. Le chapitre se penche également sur la question délicate de l'influence sans autorité formelle. Dale Carnegie explique comment un orateur peut gagner l'adhésion et influencer même sans avoir une position de pouvoir officielle. Il offre des conseils concrets sur la manière de cultiver la confiance et la crédibilité, éléments clés de l'influence. L'auteur explore ensuite la puissance des preuves tangibles dans la persuasion. Carnegie encourage à soutenir ses arguments avec des faits, des témoignages et des exemples concrets. Il donne des conseils sur la manière de présenter ces preuves de manière persuasive, renforçant ainsi la crédibilité du message. Enfin, le chapitre conclut en soulignant la nécessité d'adopter une approche positive et constructive. Dale Carnegie encourage à éviter la critique non constructive et à se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Il offre des conseils sur la manière de présenter des idées de manière positive, inspirant ainsi l'adhésion du public. Conclusion. Le 8e chapitre de « Parler en public » nous a guidés à travers les subtilités de la persuasion authentique et de l'influence positive. En cultivant la sincérité, en comprenant les motivations du public, en influençant sans autorité formelle, en utilisant des preuves tangibles et en adoptant une approche positive, l'orateur peut véritablement façonner l'opinion de son auditoire. Chapitre 9. Introduction. Le 9e chapitre de « Parler en public » constitue un jalon dans le voyage de Dale Carnegie pour doter ses lecteurs des compétences nécessaires pour créer un impact durable par le biais de la persuasion. Dans ce résumé, nous allons explorer les concepts clés de ce chapitre, mettant en lumière les stratégies avancées pour établir des connexions profondes avec le public, gagner leur adhésion et les inspirer à l'action. Résumé du chapitre. Le chapitre débute en mettant en avant l'importance de la collaboration dans la persuasion. Dale Carnegie souligne que la capacité de faire participer le public et de créer un sentiment de collaboration renforce l'impact d'un discours. Il propose des stratégies pour engager activement l'auditoire, transformant ainsi une présentation en une expérience partagée. Carnegie explore ensuite la notion de trouver des points communs avec le public. Il insiste sur le fait que l'orateur doit identifier les intérêts, les valeurs et les préoccupations communes avec son auditoire pour établir une connexion significative. L'auteur donne des conseils pratiques sur la manière de rechercher ces points communs et de les intégrer dans le discours. Le chapitre se penche également sur la puissance de la compréhension mutuelle. Dale Carnegie explique comment montrer de l'empathie envers les perspectives du public peut renforcer la crédibilité de l'orateur. Il propose des stratégies pour démontrer cette compréhension de manière authentique, créant ainsi une atmosphère de confiance. L'auteur explore ensuite la nécessité de présenter des idées de manière convaincante. Carnegie encourage à structurer le discours de manière à guider l'auditoire vers une compréhension naturelle des points clés. Il donne des conseils sur la simplification des concepts complexes et sur l'utilisation d'arguments logiques pour convaincre de manière transparente. Enfin, le chapitre conclut en mettant en avant l'importance de l'inspiration à l'action. Dale Carnegie encourage à conclure le discours en incitant le public à passer à l'action. Il offre des conseils sur la manière de formuler des appels à l'action convaincants, transformant ainsi l'inspiration en engagement tangible. Conclusion. Le 9e chapitre de « Parler en public » nous a plongé dans l'art subtil de la persuasion collaborative.
En favorisant la collaboration, en trouvant des points communs, en cultivant la compréhension mutuelle, en présentant des idées de manière convaincante et en inspirant à l'action, l'orateur peut véritablement créer un impact durable et inspirer le changement. Chapitre 10. Introduction. Le 10e chapitre de « Parler en public » représente une étape cruciale dans le chemin vers l'excellence oratoire selon Dale Carnegie. Dans ce résumé, nous explorerons les enseignements clés de ce chapitre, mettant en lumière les stratégies avancées pour surmonter le stress et l'anxiété, permettant ainsi à l'orateur de s'exprimer avec confiance et assurance. Résumé du chapitre. Le chapitre débute en reconnaissant l'omniprésence du trac et du stress liés à la prise de parole en public. Dale Carnegie souligne que même les orateurs les plus expérimentés ont ressenti cette pression. L'auteur propose des conseils concrets sur la manière de reconnaître et de canaliser ses émotions pour les transformer en énergie positive. Carnegie explore ensuite la nécessité d'une préparation approfondie pour atténuer le stress. Il insiste sur le fait que la confiance découle de la préparation. L'auteur donne des conseils sur la manière de structurer le discours, de connaître le sujet sur le bout des doigts et de s'entraîner régulièrement, éléments clés pour renforcer la confiance. Le chapitre se penche également sur la puissance de la visualisation positive. Dale Carnegie explique comment imaginer mentalement une présentation réussie peut influencer positivement l'état d'esprit de l'orateur. Il offre des stratégies pour utiliser la visualisation comme un outil puissant pour surmonter le trac et renforcer la confiance. L'auteur explore ensuite la notion de focalisation sur le message plutôt que sur soi-même. Carnegie insiste sur le fait que se concentrer sur la valeur du message pour le public plutôt que sur ses propres inquiétudes peut réduire le stress. Il propose des techniques pour détourner l'attention de soi-même et la diriger vers la mission de communication. Enfin, le chapitre conclut en mettant en avant l'importance de l'acceptation de soi. Dale Carnegie encourage à embrasser ses imperfections et à voir le trac comme une émotion normale. Il offre des conseils sur la manière de transformer le trac en une force motivante plutôt qu'un obstacle, favorisant ainsi une prise de parole plus authentique. Conclusion. Le 10e chapitre de « Parler en public » nous a guidés à travers les stratégies avancées de gestion du stress liées à la prise de parole en public. En reconnaissant le trac comme une émotion universelle, en se préparant minutieusement, en utilisant la visualisation positive, en se concentrant sur le message et en cultivant l'acceptation de soi, l'orateur peut surmonter les défis émotionnels et s'exprimer avec confiance. Chapitre 11. Introduction. Le 11e chapitre de « Parler en public » représente une étape cruciale dans l'arsenal du communicateur efficace. Dans ce résumé, nous plongerons dans les enseignements clés de ce chapitre, mettant en lumière les stratégies avancées pour captiver l'auditoire dès les premières secondes d'un discours, créant ainsi une base solide pour une présentation percutante. Résumé du chapitre. Le chapitre débute en soulignant l'importance vitale des débuts d'une présentation. Dale Carnegie insiste sur le fait que les premières minutes sont cruciales pour captiver l'attention du public. L'auteur propose des conseils concrets sur la manière de débuter un discours de manière mémorable, que ce soit par une anecdote intrigante, une question stimulante ou une déclaration percutante. Carnegie explore ensuite la notion de créer une connexion immédiate avec le public. Il insiste sur le fait que la première impression est déterminante et que l'orateur doit établir une relation positive dès le début. L'auteur donne des conseils sur la manière de créer une connexion authentique en utilisant le langage corporel, le ton de voix et le contact visuel. Le chapitre se penche également sur la puissance de susciter l'intérêt en posant des questions. Dale Carnegie explique comment des questions bien formulées peuvent stimuler la réflexion du public et créer une atmosphère participative. Il offre des stratégies pour utiliser les questions de manière stratégique, incitant ainsi l'auditoire à s'engager activement. L'auteur explore ensuite la nécessité d'utiliser des déclarations intrigantes. Carnegie encourage à surprendre le public avec des déclarations provocantes ou des faits surprenants dès le début d'une présentation. Il donne des conseils sur la manière d'employer des déclarations percutantes pour captiver l'attention et créer un sentiment d'urgence. Enfin, le chapitre conclut en mettant en avant l'importance de maintenir la dynamique initiale tout au long du discours. Dale Carnegie encourage à conserver l'élan créé dans les premières minutes en assurant une transition fluide vers le reste de la présentation. Il offre des conseils sur la manière de maintenir l'attention du public tout au long du discours. Conclusion. Le 11e chapitre de « Parler en public » nous a guidés à travers les stratégies avancées pour captiver l'auditoire dès les premières minutes d'une présentation. En reconnaissant l'importance cruciale des débuts, en créant une connexion immédiate, en suscitant l'intérêt par des questions et des déclarations intrigantes, l'orateur peut établir une fondation solide pour un discours percutant. Chapitre 12. Introduction. Le 12e chapitre de « Parler en public » marque une étape cruciale dans la maîtrise de l'art de la communication persuasive. Dans ce résumé, nous explorerons les enseignements clés de ce chapitre, mettant en lumière les stratégies avancées pour maintenir l'attention du public, assurant ainsi une présentation dynamique et engageante. Résumé du chapitre.
Le chapitre débute en reconnaissant la réalité incontournable que l'attention du public peut diminuer au fil d'une présentation. Dale Carnegie insiste sur l'importance de maintenir l'intérêt tout au long du discours. L'auteur propose des conseils concrets sur la manière de garder l'attention du public en éveil, créant ainsi une expérience continue et enrichissante. Carnegie explore ensuite la nécessité de la variété dans la présentation. Il insiste sur le fait que la monotonie peut conduire à la perte d'attention du public. L'auteur offre des stratégies pour incorporer la variété dans le langage, le ton de voix, le rythme et les supports visuels, stimulant ainsi l'intérêt tout au long de la présentation. Le chapitre se penche également sur la puissance de l'interactivité. Dale Carnegie explique comment impliquer activement le public peut dynamiser une présentation. Il offre des conseils sur la manière d'incorporer des questions, des discussions et des activités interactives pour maintenir l'engagement du public. L'auteur explore ensuite la notion de la clarté dans la communication. Carnegie insiste sur le fait que des idées confuses ou trop complexes peuvent perdre l'attention du public. Il donne des conseils sur la manière de présenter des informations de manière claire et concise, assurant ainsi une compréhension continue. Enfin, le chapitre conclut en mettant en avant la nécessité de l'adaptabilité. Dale Carnegie encourage à rester attentif aux réactions du public et à ajuster sa présentation en conséquence. Il offre des conseils sur la manière de lire les signes d'ennui ou de confusion, permettant ainsi à l'orateur de maintenir une connexion constante avec son auditoire. Conclusion. Le 12e chapitre de « Parler en public » nous a plongé dans les stratégies avancées pour maintenir l'attention et l'intérêt du public tout au long d'une présentation. En reconnaissant la réalité de l'attention limitée, en introduisant la variété, en favorisant l'interactivité, en assurant la clarté et en restant adaptable, l'orateur peut garantir une expérience dynamique et captivante. Chapitre 13. Introduction. Le 13e chapitre de « Parler en public » représente une étape essentielle dans le parcours de tout orateur cherchant à perfectionner son article. Dans ce résumé, nous explorerons les enseignements clés de ce chapitre, mettant en lumière les stratégies avancées pour surmonter les obstacles de communication, favorisant ainsi une connexion authentique avec le public. Résumé du chapitre. Le chapitre débute en reconnaissant les obstacles fréquents qui peuvent entraver la communication efficace. Dale Carnegie souligne l'importance de surmonter ces obstacles pour créer une connexion authentique avec le public. L'auteur propose des conseils concrets sur la manière de reconnaître et de résoudre ces défis, assurant ainsi une communication fluide. Carnegie explore ensuite la nécessité de cultiver l'empathie envers le public. Il insiste sur le fait que comprendre les perspectives, les émotions et les besoins de l'auditoire est essentiel pour une communication efficace. L'auteur offre des stratégies pour développer cette empathie, renforçant ainsi la connexion avec le public. Le chapitre se penche également sur la puissance de l'authenticité dans la communication. Dale Carnegie explique comment être vrai et transparent peut établir la confiance du public. Il donne des conseils sur la manière de partager des expériences personnelles de manière appropriée, créant ainsi une connexion authentique. L'auteur explore ensuite la notion de surmonter la peur de la critique. Carnegie insiste sur le fait que la peur du jugement peut entraver la communication. Il offre des conseils sur la manière de développer une résilience face à la critique, permettant ainsi à l'orateur de s'exprimer de manière plus libre. Enfin, le chapitre conclut en mettant en avant l'importance de l'adaptabilité dans la communication. Dale Carnegie encourage à ajuster son style de communication en fonction des besoins du public. Il offre des conseils sur la manière de lire les signaux du public et de s'adapter en temps réel, créant ainsi une connexion plus profonde. Conclusion. Le 13e chapitre de « Parler en public » nous a guidés à travers les stratégies avancées pour surmonter les obstacles de communication et créer une connexion authentique avec le public. En reconnaissant les obstacles, en cultivant l'empathie, en privilégiant l'authenticité, en surmontant la peur de la critique et en restant adaptable, l'orateur peut établir une communication efficace et significative. Chapitre 14. Introduction. Le 14e chapitre de « Parler en public » marque la dernière étape d'une présentation réussie. Dans ce résumé, nous explorerons les enseignements clés de ce chapitre, mettant en lumière les stratégies avancées pour conclure une présentation de manière mémorable, laissant une impression durable sur le public. Résumé du chapitre. Le chapitre débute en soulignant l'importance cruciale de la conclusion d'une présentation. Dale Carnegie insiste sur le fait que la conclusion est la dernière opportunité pour l'orateur de laisser une impression durable. L'auteur propose des conseils concrets sur la manière de structurer une conclusion percutante, récapitulant les points clés de la présentation. Carnegie explore ensuite la nécessité de susciter une réponse émotionnelle dans la conclusion. Il insiste sur le fait que les émotions restent souvent plus longtemps dans la mémoire du public que les faits. L'auteur offre des stratégies pour créer une conclusion émotionnelle, que ce soit par une histoire poignante, une citation inspirante ou une déclaration puissante. Le chapitre se penche également sur la puissance de l'appel à l'action.
Dale Carnegie explique comment inciter le public à passer à l'action peut transformer une présentation en un catalyseur de changement. Il offre des conseils sur la manière de formuler des appels à l'action clairs, incitant ainsi l'auditoire à appliquer les idées présentées. L'auteur explore ensuite la notion de laisser une impression durable. Carnegie insiste sur le fait que la dernière impression est souvent celle qui reste. Il donne des conseils sur la manière de conclure une présentation de manière mémorable, que ce soit par une phrase percutante, une métaphore mémorable ou une note d'humour bien placée. Enfin, le chapitre conclut en mettant en avant la nécessité de la préparation minutieuse de la conclusion. Dale Carnegie encourage à accorder une attention particulière à la conclusion lors de la préparation de la présentation. Il offre des conseils sur la manière de choisir les mots avec soin et de créer un impact final. Conclusion. Le 14e chapitre de « Parler en public » nous a guidés à travers les stratégies avancées pour conclure une présentation de manière mémorable et impactante. En reconnaissant l'importance cruciale de la conclusion, en suscitant une réponse émotionnelle, en lançant un appel à l'action, en laissant une impression durable et en se préparant minutieusement, l'orateur peut garantir que son message résonne longtemps après la fin de la présentation. Voici quelques exemples et conseils tirés du livre « Parler en public » de Dale Carnegie, avec des points spécifiques provenant des chapitres précédemment résumés. Dans le chapitre 1. Exemple, Carnegie souligne l'importance de captiver l'auditoire dès le début en partageant une anecdote personnelle puissante. Conseil, il encourage les orateurs à éviter les débuts ennuyeux et à susciter l'intérêt dès les premières secondes. Dans le chapitre 2. Exemple, Carnegie propose de s'exprimer avec enthousiasme et conviction pour susciter l'intérêt du public. Conseil, il souligne l'importance de choisir des sujets qui passionnent réellement l'orateur pour transmettre une énergie authentique. Dans le chapitre 3. Exemple, Carnegie illustre l'importance de comprendre les attentes et les besoins de l'auditoire en partageant des expériences personnelles de communication réussies. Conseil, il encourage à réaliser des recherches préalables sur le public pour adapter le discours à ses préoccupations spécifiques. Dans le chapitre 4. Exemple, Carnegie propose l'utilisation judicieuse d'anecdotes et de témoignages pour étayer ses arguments de manière convaincante. Conseil, il insiste sur l'importance de fournir des preuves tangibles pour renforcer la crédibilité et la persuasion. Dans le chapitre 6. Exemple, Carnegie donne des exemples concrets de langage corporel positif, soulignant l'impact du contact visuel et de la posture sur la perception de l'orateur. Conseil, il encourage à utiliser consciemment le langage corporel pour renforcer la confiance et établir une connexion avec le public. Dans le chapitre 7. Exemple, Carnegie illustre la puissance de la voix expressive en citant des exemples d'orateurs charismatiques. Conseil, il encourage à varier le ton, le rythme et le volume de la voix pour maintenir l'attention et l'engagement du public. Dans le chapitre 8. Exemple, Carnegie partage des histoires de leaders influents qui ont gagné la confiance de leur public malgré l'absence d'autorité formelle. Conseil, il donne des conseils pratiques pour cultiver la confiance et la crédibilité, même sans position officielle de pouvoir. Ces exemples et conseils sont représentatifs du style de Dale Carnegie dans « Parler en public », mettant en lumière des techniques pratiques et des anecdotes pour guider les lecteurs vers une communication plus efficace et persuasive. Parler en public de Dale Carnegie se dresse comme un monument intemporel dans l'arène du développement personnel et de la communication. À travers ces pages éclairantes, Carnegie ne se contente pas d'enseigner des compétences en prise de parole, mais il offre un guide profondément humain sur la manière de créer des connexions authentiques et impactantes avec les autres. L'essence du livre réside dans la conviction que la communication réussie va bien au-delà des mots. Carnegie insuffle une sagesse pratique à chaque page, révélant les intrications subtiles du langage corporel, de la voix et de la compréhension émotionnelle. Il ne se contente pas de fournir des conseils, mais il plonge dans les profondeurs de la psychologie humaine, montrant comment la confiance, l'empathie et l'authenticité sont les véritables piliers d'une communication puissante. Le livre dévoile des leçons intemporelles sur la manière de débuter un discours avec impact, de maintenir l'attention du public et de surmonter les obstacles émotionnels qui peuvent entraver la prise de parole en public. Il encourage à la simplicité, à l'humanité et à la connexion réelle plutôt qu'à une rhétorique vide. Dale Carnegie ne se contente pas de théoriser, il illustre chaque concept avec des anecdotes vivantes et des exemples concrets. Son écriture transcende les décennies, demeurant aussi pertinente aujourd'hui qu'à l'époque de sa publication. En effet, les conseils de Carnegie sont intemporels parce qu'ils se fondent sur des principes universels de compréhension humaine. En conclusion, parler en public est bien plus qu'un manuel de prise de parole, c'est un guide pour vivre une vie plus riche et plus connectée. Carnegie offre une vision inspirante de la communication en tant qu'outil puissant pour influencer positivement le monde qui nous entoure. Ce livre demeure un compagnon essentiel pour tous ceux qui aspirent à maîtriser l'art délicat de la communication persuasive et à forger des relations significatives. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.